Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire des optimisations sous contrainte par la méthode de Lagrange. C'est très important en microéconomie, notamment dans nos optimisations, parce que nous pourrons passer par substitution, mais la méthode de Lagrange est bien plus pratique. Alors, il s'agit en général en microéconomie de soit maximiser, soit minimiser une fonction f de x sous la contrainte d'une autre fonction g de x qui est généralement égale au revenu ou au coût, etc. Donc, on va mettre C. Alors, déjà ici, on a notre fonction à maximiser ou minimiser. Déjà, la première chose à faire dans la méthode de Lagrange, c'est déjà d'écrire le Lagrangien. Alors, il se note de telle sorte L de x, y et lambda, qui est le multiplicateur lagrangien, qui lui-même est égal à f de x moins lambda, facteur de g de x, moins c, comme ça. Alors, à partir de là, il suffirait de résoudre un système qui est fait des dérivés de toutes ces variables x, y et lambda. Donc, il faut donc poser la dérivée du Lagrangien par rapport à x qu'on doit égaliser à 0, la dérivée du Lagrangien par rapport à y qu'on égalise à 0 et la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda que l'on va aussi égaliser à 0. Et à partir de là, il suffit simplement de résoudre le système. Donc, c'est ce système-là qu'ici, on doit résoudre. Alors, bon, on va prendre un exemple pour essayer de l'illustrer. On prend une fonction f de x qui est égale à 1 quart de x au carré y. Bon, soit il s'agit de maximiser cette fonction sous la contrainte de g de x qui est égal à 6x plus 3y égale à 60. Alors, donc, comme on l'a vu, la première chose à faire, c'est déjà d'écrire le Lagrangien. Le Lagrangien serait égal à L de x, y, L de x, y, lambda est égal à, on l'a bien vu dans la formule, on commence par f de x égale à 1 quart de x au carré, y, ensuite on prend moins lambda, donc le multiplicateur lagrangien, facteur de g de x moins c. Alors notre g de x ici, c'est 6x plus 3y, donc 6x plus 3y moins c, donc le c représente le 60 moins c. Alors, on le pose sous forme de système. On a vu que la première valeur, c'est la dérivée du Lagrangien par rapport à x. La deuxième valeur, c'est la dérivée du Lagrangien par rapport à y. Et la troisième valeur, c'est la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda. Alors, donc, la première dérivée du Lagrangien par rapport à x, donc cela va nous donner, donc je vais le noter comme ça, L
de x pour noter la dérivée par rapport à x, qui sera égal ici à, on a d'abord 1 quart de x au carré y, donc on aura soit 2 quarts de x y, et ici on aura moins 6 lambda, moins 6 lambda, qui est égal à 0. Ensuite, on aura la dérivée par rapport à y qui sera égal à, dérivée par rapport à y qui sera égal à 1 quart de x au carré, 1 quart de x au carré, moins 3 lambda, moins 3 lambda, qui est égal à 0. Et ensuite, la troisième dérivée par rapport à lambda, qui lui est simplement égal à tout ce qu'on voit là. Donc, soit 6x plus 3y égale à 60. Alors, on peut le réécrire d'une autre... on peut le simplifier cette écriture, afin que on puisse mieux voir. Donc ici, ça va nous donner 1 demi de x, y, moins 6 lambda, égale à 0. 1 quart de x au carré, 1 quart de x au carré, moins 3 lambda, égale à 0. Et 6x plus 3y égale à 60. D'accord, donc on a notre système ici. Mais ici, l'astuce est souvent de, comme on le voit bien, on a lambda ici, on a lambda ici. L'astuce, en fait, c'est de tirer la valeur de lambda dans les deux premières expressions et puis trouver la valeur de x ou y. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans la première expression, on va essayer de chercher la valeur de lambda dans 1 et dans 2. Donc, ici, on va noter 1. Ici, on va noter 2. Ici, si on veut, on met 3, comme ça. Alors, donc, cherchons lambda dans 1 et 2. Alors, donc, dans 1, on aura 1 demi de x, y, qui est égal à 6 lambda. Alors, ou alors, on pourrait simplement écrire que 6 lambda égale à 1 demi de x, y de cette manière. Alors, donc, ce qui nous conduit à dire que lambda égale à x, y divisé par 2, le tout comme ça, divisé par 6. Alors, donc, on aura que lambda sera égal à x, y, le tout divisé par 12. Parce qu'on sait que la division n'est que la multiplication par l'inverse. Donc, je viens de simplement multiplier par l'inverse. Donc, on vient de trouver lambda dans la première équation et on va faire de même dans la deuxième équation. On va faire de même dans 2. Alors, dans notre deuxième équation, on aura 1 quart de x au carré moins 3 lambda qui est égal à 0, ce qui revient à dire que moins 3 lambda égale à moins 1 quart de x au carré. Donc, soit 3 lambda égale à x au carré divisé par 4. Donc, lambda égale à x au carré divisé par 4, le tout divisé par 3. Donc, la même chose, divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc, on obtient
x au carré sur 12. Donc, la deuxième valeur de lambda. Alors, à partir de là, on sait que lambda, on sait que lambda égale à lambda, ce qui nous renvoie à dire que x veut que lambda égale à xy sur 12, et on sait aussi que lambda est égal à x au carré sur 12, donc on l'a bien plaqué, lambda égale à lambda. Alors, à partir de là, on fait simplement des simplifications. Bon, déjà là, on aurait pu simplifier là comme ça et on tombe sur xy qui est égal à x au carré, ce qui veut simplement dire que y égale à x au carré sur x, donc y égale à x. Alors, à partir de là, on est tombé sur y égale à x. Alors, donc, on peut remplacer, vu qu'on sait que y égale à x, on peut le remplacer dans l'équation numéro 3. Alors, n'oubliez pas, on l'avait vu, l'équation numéro 3, c'est 6x plus 3y égale à 60. Donc, on va simplement remplacer le résultat obtenu dans cette équation. Donc, le 3 nous disait que 6x plus 3y égale à 60. Alors, on l'a vu dans cette relation-là, y égale à x. Ça veut simplement dire que j'ai x ou y, c'est la même chose. Donc, ça peut simplement s'écrire 6x plus 3x comme y égale à x égale à 60. Alors, donc, on obtient que 9x égale à 60. Donc, x égale à 60 sur 9. Alors, on divise le tout par 3 et on obtient 20 sur 3. Alors, donc, nous sommes dans une fraction déjà irréductible. Donc, alors, on a notre x qui est égal à 20 sur 3, mais je peux encore profiter de cette relation-là, comme je sais que y égale à x, donc par conséquent, comme x égale à y, donc par conséquent, y, lui aussi, il est égal à 20 sur 3. Alors, bien sûr, à partir de ces données-là, je peux tout à fait calculer la valeur de lambda, j'ai la valeur de x, j'ai la valeur de y. On sait que lambda égale à xy sur 12, ou alors lambda égale à x au carré sur 12. Donc, comme j'ai la valeur de x, j'ai la valeur de y, il me suffit simplement de calculer la valeur de lambda. Donc, prochainement, on fera d'autres exercices.